Et coucou, c'est Joséphine. On se retrouve pour les signes astro pour le mois de mars 2023. Je reprends mon petit jeu et je vais tirer au hasard un signe. Oh là là, ça saute. Excusez-moi. Il y en a deux qui sont sautés, mais on va en prendre qu'un. Alors on y va avec nos amis Taureau, hein, ça insiste. Elle était déjà sortie tout à l'heure avant que je ne refasse la vidéo. Eh bien, Vénus, Taureau, te voici présent, ami Taureau, et je te souhaite la bienvenue déjà si tu es nouveau, si tu passes par la chaîne. N'hésite pas à t'abonner, c'est totalement gratuit. Je ne suis absolument pas rémunérée par YouTube pour les vidéos que je fais, mais j'aime avoir des retours, vos retours, et savoir que la vidéo vous a plu. Donc un petit pouce, un petit abonnement, ça ne coûte rien, et c'est le seul retour que j'ai, moi, de mon travail. Alors voilà, trêve de blabla, ami Taureau, on va aller voir un peu avec mon oracle ici même, quel est ton état d'esprit pour ce mois de mars 2023. Donc, l'oracle, si tu souhaites le commander, il est totalement artisanal. Il y en a très peu d'exemplaires puisque je l'ai fait totalement à la main. Et eh bien, tu peux le demander, tout ça sur ma boîte mail joséphinesol22@gmail.com. C'est terminé pour tout ce qui est annonce pour le moment. On a la carte des âmes sœurs. Regarde comme elle est jolie. Regarde, enfin comme elle est jolie, c'est un dessin que j'ai fait. C'est pas comme elle est jolie, mais comme elle inspire de la douceur, de la bienveillance envers un partenaire, envers une relation, envers une personne de ton cœur, une amie fidèle, un ami fidèle, un chéri. C'est avec toi du matin au soir. Pas un moment passé sans l'autre. Je ne sais pas comment te le dire. En fait, c'est la recherche des moments chéris avec son autre, les moments chéris avec ses amis, les moments complices, les moments de proximité, d'intimité. C'est tout ça que tu recherches. C'est et tu as la chance d'avoir certainement dans tes relations des personnes avec qui il n'y a pas de barrière, des personnes avec qui tu te sens bien, tu te sens comme à la maison, tu te sens comme frangin et frangine, tu vois, c'est cette relation-là. Alors qu'elle soit d'ordre amoureux, si c'est une relation amoureuse, ton ami, ton chéri, c'est aussi ton frère, et inversement, c'est aussi, voilà, c'est pas genré, donc voilà, je dis, tu te sens soutenu, tu te sens aimé, tu te sens choyé, tu te sens choisi aussi. Voilà, c'est peut-être ça. Ou c'est ce que tu voudrais, tu recherches dans une relation peut-être. Alors, est-ce qu'il y a une relation existante déjà possible, hein. Si tu es en couple, c'est possible que c'est ce que tu vives ou ce que tu souhaites vivre avec ton chéri ou ta chérie. Maintenant, si tu es en recherche de relation, tu as peut-être déjà instauré ce genre de relation avec tes amis, avec tes proches. Et c'est comme ça que tu conçois également toute relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, juste une relation de collègue à collègue, mais sans tricherie. Une relation proche. Alors, ici, l'énergie qui va t'accompagner dans ce mois de mars. Alors, il y a une belle énergie de renaissance avec le jugement. Ça nous parle de changements bénéfiques également. Ça peut te parler de changements bénéfiques dans cette relation, d'une renaissance, comme un renouveau dans une relation existante, ou un renouveau grâce à cette relation existante. On va aller peaufiner un petit peu avec les tarots et les relations, les événements pour ce mois-ci, avec la situation de départ. Alors les événements extérieurs, on ira voir un petit peu plus profondément, plus en profondeur, ton état d'esprit, ta situation personnelle, tes ressentis dans ce mois. Mais là, pour le moment, on est avec les éléments extérieurs. Ce qui va venir pimenter, agrémenter ton mois de mars, ami taureau. Oups, ça saute. Donc j'en profite. Hop, je ramasse. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on a... Ah, un sentiment peut-être d'avoir été trahi. On veut plus ça. Et tu recherches, alors tu es peut-être... Ça peut être deux situations différentes. Ici,
On a peut-être été trahi par le passé ou on a juste eu un sentiment d'avoir été lâché peut-être. C'est quelque chose comme ça. C'est pas une carte très noble, le 7 d'épée. Ça veut dire que soit on a été trahi, on a toujours cette crainte d'être trahi, soit, eh bien, on a encore des blessures de trahison derrière nous, fraîches. Et que par conséquent, on veut ça maintenant, on attire ça. Tu sais que on attire aussi les remèdes à ses propres blessures, et bien, et les personnes qui sont capables de nous les faire travailler ou guérir, et bien voilà, ici, tu as ce besoin d'être comme à la maison, dans une relation ou dans tes relations, ça vient en réaction de ça. Peut-être cette blessure de trahison, hein, en tout cas d'injustice plutôt. Une blessure qui est... Il y a quelque chose comme tu as été injustement soit jugé, soit on s'est comporté de manière injuste avec toi. Il y a quelque chose dans ce jeu qui me fait dire que c'est pour ça que tu recherches cette relation d'âme sœur. Voilà. Alors, nouvelle ou pas, oh bah là, il y a beaucoup de... C'est encore très présent à ton esprit. Regarde, la blessure te lie les mains. Les blessures t'entravent. Donc, il faut vraiment que tu attires ça. Et c'est ce que tu es en train de faire. Il y a comme un sentiment d'urgence dans ton jeu. On veut absolument guérir. C'est sain, hein, c'est tout à fait sain. C'est pas des choses qui traînent. C'est des choses que tu veux absolument compenser. Des blessures que tu veux compenser par injustice. C'est comme si tu voulais un doudou. Voilà, c'est un petit peu ça, la relation doudou. Mais elle n'est pas... tu te sers pas de la personne comme d'un doudou, c'est pas ça. C'est que il y a des relations qui sont justement faites pour aider à guérir, à soigner, à penser, à lécher les plaies, on va dire. Comme on parle d'un point de vue animal, il n'y a aucune tricherie, il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune manipulation là-dedans. C'est juste, voilà, c'est le moment d'avoir ce genre de relation pour guérir de ça. C'est peut-être des choses du passé, vraiment, hein, on va voir un petit peu. Ça, c'est l'extérieur. En tout cas, il y a quelque chose qui t'agresse dans l'extérieur. Dans les personnes alentour, il y a quelque chose qui te semble vraiment injuste et ça suffit. Tu as envie de la proximité d'un foyer, de ton foyer, tu as envie de la douceur, du réconfort de ta relation amoureuse, tu as envie de bras pour te lever et pour lever. Donc c'est vraiment un sentiment d'urgence, de réparation. On parle de réparation dans ton jeu beaucoup ce mois-ci peut-être. Je ne sais pas si ça te parlera. Alors, on va voir un petit peu la situation nouvelle. Ici, on a le cavalier de coupe. Ça a mis ton cavalier de coupe à l'envers. Ça t'a un peu cassé dans ton élan, toi qui voulais braver le cœur sur la main, tu vois, la coupe sur la main. Il faut remettre, tu sens l'urgence de remettre ton cœur à l'endroit. Et ça, c'est très important parce que tu vas pouvoir le faire grâce à ça. La renaissance n'est pas loin, elle va arriver, ça te semble peut-être tarder, mais il faut un temps pour guérir les choses. Et pour bien les guérir, pas les mettre de côté, tu vois, les regarder bien en face, voir ce que tu veux pas. Et ton cavalier de coupe, ton cœur va redevenir brave, parce qu'il y a de la bravoure dans, dans ce cavalier de coupe. Il n'a pas peur de montrer ses sentiments, il n'a pas peur d'aller vers. Voilà, c'est ce qui a... Et c'est pour ça que toi, tu vas te régénérer dans une relation. Alors, ça peut être un ami aussi, hein, un ami proche, un frère, une sœur. Mais en tout cas, c'est là que tu vas réparer, que tout s'efface en fait, que le tableau, que l'ardoise s'efface au niveau des blessures du cœur. Donc, on va prendre le tarot le tarot mystique et on va voir un petit peu intérieurement qu'est-ce qui se passe intérieurement pour ce mois. Eh bien voilà, on a le magicien. Il y a quelque chose qui va être aussi de l'ordre du nouveau départ. Tu vas retrouver toutes tes capacités,
les outils. Tu sais, le magicien, il fait, c'est lui qui crée sa vie, qui crée les nouvelles facettes de sa vie avec ses outils à lui. Et tu es en train de retrouver ça. Il y a une urgence, c'est comme si tu n'avais pas le choix, tu devais y aller. Il y a eu ces petits contretemps, alors qui vont vite être dépassés, puisque tu sais comment le faire. Mais tu vas retrouver l'allant pour le nouveau départ. Encore une résurrection, une nouvelle naissance, peut-être un renouveau dans quelque chose. Ça peut être professionnel, hein, mais tu vas retrouver du punch et des outils pour mener à bien ton mois de mars. Ici, on a le diable en deuxième, en évolution. Le diable, eh bien, il va y avoir besoin des désirs, d'être réconforté. Ça vient conforter ça. Il y a des choses qui t'attirent. Tu cherches des remèdes, on va dire. Il y a dans le diable le poison et son remède, c'est-à-dire que à ça, tu vas trouver des remèdes. Ça va attiser ton désir et ça va te stimuler quelque part, ça. Hein, parce que, à force d'avoir, tu sais, c'est comme si toutes les épées appuyaient à différents endroits, on va aller chercher un remède, urgemment. Ça peut être un bonbon, voilà, on va peut-être, imagine, tu vois, tu te réconfortes dans des sucreries, c'est pas ce que je te préconise, mais c'est cette idée-là, du remède temporaire qu'on va aller chercher. Alors, déjà, on va aller chercher la douceur d'un foyer, la douceur d'une relation amicale, fraternelle, et on va aller chercher dans la vie des plaisirs de compensation. C'est pas forcément négatif le diable, hein, c'est pas voilà. Tu vas compenser en étant le magicien de ta vie ce mois-ci, ami Taureau. Alors, tu me laisseras si tu veux des commentaires, si ça te parle, hein, cette guidance, je ne sais pas. Roi de denier, ben voilà, tu vas aller gagner ta croûte, mais plus que gagner ta croûte, on n'est pas avec le valet, on est avec le roi de denier. Tu vas récolter de l'abondance, voilà. Puisque cette situation n'est pas satisfaisante pour le moment, eh bien tu vas partir en croisade et tu vas en récolter l'abondance. Tu vois, il y a des petits deniers, il y a César, hein, sur les cornes les bois, pardon, de ce cerf. Je pense que c'est un cerf. Oui, on dira que c'est un cerf. Et donc, il y a César. Donc, il y a une idée de vraiment reprendre du pouvoir et peut-être de compenser. Alors, c'est peut-être ça, cette carte du diable. Tu vas compenser dans une activité et elle va devenir, tu vois, c'est comme si ce mois-ci, tu allais être concentré sur ton travail et te dire, voilà, je vais vers le concret, vers les choses qui payent et qui ne déçoivent pas. Le travail paye toujours en général. Donc voilà, et enfin chez toi, ça va être fructueux, ça va être l'abondance. Hein. Donc on va prendre un petit conseil de tes guides, de tes ancêtres, de tes bonnes marraines, les bonnes fées. Et bah, tout de suite, ça saute. On a le roi de bâton. Il y a du désir qui va revenir, de l'énergie. Ça va envoyer. Hein, ça va envoyer. C'est comme si cette trahison ou cette insatisfaction, c'est pas forcément aussi violent que ça. Hein. En tout cas, ce sentiment d'injustice, elle est de te redonner la niaque, le désir, la tentation, l'envie, en gros. Donc c'est très bien. Alors le roi de bâton, il est, c'est le roi de la jungle, en gros. Il te dit vas-y, c'est le lion. Je vois le lion là, un lion donc qui t'encourage à aller vers ton abondance et à aller chercher tes propres remèdes. Et tu sais bien le faire. Il y a une autonomie énorme, il y a une reprise de pouvoir. Il y a un pouvoir dans ton jeu et dans ta façon d'être. Et là, on a regarde, le roi de bâton avec la détermination, le désir, l'envie, comment dire, pas l'autosatisfaction, mais il est fier, le lion. Il est sûr de sa force, il est sûr de son pouvoir. Et là, tu as la mère la reine de coupe, qui elle est bienveillante et qui te tend la main. Tu as les deux, le désir et l'amour, la protection
de peut-être tes guides, tes ancêtres, je ne sais pas, ça te parlera peut-être, mais tu as toute la flamme que tu sais aussi recueillir des gens qui font et qui ont fait que la personne que tu es aujourd'hui. Tu vas refaire des plans sur la comète. Hein. On est avec le magicien et le 2 de bâton dans peut-être la naissance de nouveaux projets, certainement aussi. Ici, on va prendre une petite carte du cirque divin pour voir un petit peu quel personnage va te donner. Tu vas incarner le mieux ce mois-ci. Quel va être le personnage qui va t'incarner le mieux ou que tu vas incarner, peu importe, bref. On y va. Ah, il y en a 2. Princesse triomphante. Faut que tu crois en toi et ses manières diaboliques. Regarde, on a 2 fois les manières diaboliques. Donc il y a un stimulant. En tout cas, toi, tu te bats dans l'adversité. Tu te bats. Il y a quelque chose qui te... Plutôt que de te... Comment dire, de te mettre à terre, te stimule. Hein. C'est comme si sans difficulté, tu sais comment on dit, point de victoire, enfin voilà, il y a quelque chose à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça, toi, cette idée-là. Il y a eu un danger, une trahison, qu'à cela ne tienne, toi tu rebondis et ça te stimule et ça te propulse encore plus. Ici, princesse triomphante, elle te dit, on vous demande d'être une personne qui voit les choses en grand pour le moment. Parfois, les gratifications immédiates doivent laisser la priorité au développement d'un programme plus grandiose, qui mènera, in fine, à un succès plus grand, plus significatif pour vous. Ce qui semble être en retard, un obstacle, une perte ou même un échec maintenant, est un rebondissement dans l'intrigue de ta vie, nécessaire au développement de ton destin en toute dignité, conformément à un plan supérieur. Donc ce que tu perçois comme comme une blessure aujourd'hui, ça va être la mouche du coche, on va dire. Juste une petite démangeaison et quelque chose d'insignifiant plus tard, mais tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas comme ça. Peut-être que tu les ressens de manière plus intense actuellement. Mais voilà ce que ça te dit. Prends de la hauteur aussi par rapport à ça. Et tu vas voir, bientôt, il n'en sera plus rien. Donc ces manières diaboliques te disent... Tu es censé briller d'une manière vive. Tu es censé être un soleil même dans le froid et les profondeurs obscures de l'hiver, apportant ainsi de la chaleur au monde. Certains n'aiment pas la lumière. Ils veulent bloquer ton enthousiasme, éteindre ton feu créatif et te mettre des bâtons dans les roues. Ne te laisse pas faire. Ne les laisse pas faire. Brille de ta lumière avec obstination et joie. Vaincre la reine des neiges et il faut vaincre la reine des neiges en gros et ses manières diaboliques. Donc fais fondre les reines des neiges, fais fondre ceux qui veulent te mettre des bâtons dans les roues ou t'empêcher d'avancer ou t'effacer le sourire, comme beaucoup de gens se nourrissent à la fois de ton énergie et aussi peuvent tenter de te l'ôter quand elle paraît trop forte pour eux. Ça, c'est vraiment le conseil que je te donne. Tu dois continuer à avancer, déterminé comme le roi de bâton, avec tout l'amour qu'il te porte. Tu vois, le roi de bâton et la reine de coupe ont enfanté le cavalier de coupe, en gros. Voilà. Tu as à la fois là-dedans l'amour, mais agissant, l'amour actif, tu vois. Il y a vraiment ça dans ton jeu. Donc ici, c'est le papa et la maman. Ton papa et la maman, et ta maman, en gros. Symbolique, hein, bien entendu. Donc j'espère que tu auras bien reçu le message de cette guidance, ami Taureau. N'hésite pas, comme je te l'ai dit, à t'abonner, à liker et à partager ou à laisser des commentaires. C'est ainsi que vit la chaîne, pas autrement. Et il n'y a aucune... cette chaîne est totalement gratuite puisque voilà, il faut, tu sais, sur YouTube avoir un certain nombre d'abonnés pour toucher un petit revenu de son travail. On n'en est pas du tout là, mais je le fais avec plaisir et c'est cadeau.
Maintenant, un petit like ou un petit commentaire de ta part me montre que tu as entendu et reçu le message. Ça fait toujours plaisir. Et ça stimule aussi l'algorithme de YouTube. On y va. Plus on est vu, comme on dit sur cette chaîne. Allez, bisous à toi.